Togbo totio, able coco. Zima doma ble no klekpon. Chale zuno. Vion nou memayo no sisi nou kume. No sisi de kodo boya boya. Le laboratoire de biologie de l'intégrale du développement a engagé une lutte inéluctable contre l'aliénation scientifique des Africains qui a commencé en 1900 après la conquête coloniale. Dans ce combat pour la restauration des valeurs technologiques ancestrales construites autour du vaudou, professeur Raymond Kovia-Sogba, directeur scientifique de ce laboratoire, a conduit les travaux de la 8e édition de la conférence intitulée 10 janvier et après. Au détour de ces assises déroulé dans l'amphithéâtre Etisalat de l'université d'Amobé-Calavi ce samedi 25 janvier, l'univers rationnel des jumeaux a été exploré. Quel impact célébrer le 10 janvier a sur le développement du sous-développement du Bénin? C'est ça la problématique en fait du laboratoire de biologie et de l'intégrale du développement dont je suis le directeur scientifique. À partir de cette réflexion, j'ai commencé donc à amener les différents acteurs à réfléchir in vivo, comme une telle conférence. D'accord? Et nous avons donc à partir de 2022 décidé de créer les campus de biologie comme espace de rencontre, de co-réflexion, de co-élaboration, d'accord, entre les universitaires et les vaudounos. Parce que, quelque part, les universitaires, en fait, regardent dans les livres pour élaborer l'action publique. Ils utilisent les cas de référence du français et de l'anglais. Or, ces cas de référence ne reflètent que la vision des mots des pays occidentaux et ignorent la dynamique de la société béninoise. Cette activité qu'on a eu à faire a réfléchi sur le satellite des statuettes de Hoho ou jumeaux, dans le sens de découvrir que, avant que les Occidentaux n'envoient des fusées pour mettre des satellites en orbite et sur la Terre ou bien au niveau de la Lune, nos ancêtres avaient déjà fabriqué ce que nous avons appelé un satellite, un Hoho satellite. Donc les statuettes de Hoho sont des technologies et de pointe qui sont encore plus performantes que ce que nous avons, évidemment, qui supportent la téléphonie, les portables, l'ordinateur, les communications intercontinentale. Mais ici, les Hoho favorisent la communication intermonde, dans le sens où les Hoho, en fait, tiennent compte des situations des Béninois. Pour éclairer la lanterne des participants sur la perception des jumeaux à cette conférence, des étudiants en licence 3 option anthropologie ont exposé le fruit de leurs recherches. J'ai présenté comme thème le rituel de naissance des Rovi ou jumeaux. La naissance des jumeaux, d'abord, est pour une cause. Et cette cause renvoie à la fonction qu'un satellite peut avoir sur une famille. J'ai présenté les fonctions des Rotodaho. Ils sont les cérémonies de sortie d'enfants, des jumeaux. Cérémonies de représentation des jumeaux et cérémonies de décès des jumeaux. Bon, là maintenant, il faut juste retenir que les diverses cérémonies qui entourent les jumeaux, c'est pas donné à n'importe qui et c'est pas donné à n'importe quel Roto. C'est-à-dire Rotodaho, ce sont des personnes qui ont fait au moins 3 à 4 fois des jumeaux. C'est eux qu'on appelle les Rotodaho. Il importe de cerner l'aspect spirituel qu'incarnent les statuettes de jumeaux. Dr Towenou Benjamin, gynécologue obstétricien sur la question, rapporte une expérience vécue. J'ai reçu un couple qui était à la recherche d'enfants depuis plus de 15 ans. Il faut d'abord rappeler que ce couple est allé faire des séances de procréation médicalement assistée en Europe 2 fois.
et toutes les deux tentatives ont été infructueuses. Et de fil en aiguille, on me les a adressées. Alors j'ai pris soin de questionner, n'est-ce pas, la femme. Elle m'a révélé que dans son jeune âge, j'allais dire, elle était tombée enceinte parce qu'elle était sur le banc, ne pouvant pas garder la grossesse, elle a avorté. Avant d'aborder ce cas, j'ai pris, n'est-ce pas, des dispositions et j'ai consulté le FA qui m'a révélé que cette fille a fait, dans son jeune âge, n'est-ce pas, un avortement. Et que cette grossesse, si elle était menée à terme, elle devait donner des jumeaux. Mais tout le monde était étonné que le simple fait, n'est-ce pas, d'avoir réhabilité ces jumeaux ait permis l'arrivée, n'est-ce pas, de cet enfant qui fait, n'est-ce pas, le bonheur dans ce ménage. Au terme de cette conférence, professeur Raymond Kovia-Sogba a convié les participants à s'inscrire dans les campus de biologie pour une déconstruction de la mauvaise perception du vaudou.